Il est 10h sur Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Neïgeda Dogui. Bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec cet élément de Walfadjri, affrontement entre les marchands ambulants et agents municipaux à Sandaga qui s'est soldé à sommet de quitter les lieux. Ces marchands ambulants ont dit niet ce refus catégorique s'est soldé à un échauffourée. Les autorités sont interpellées dans ce reportage de Serengay. S'était transformé ce matin pendant près d'une heure en un champ d'affrontement entre marchands tabliers et agents de la mairie de Dakar Plateau. Les agents de la mairie de Dakar Plateau sont venus ce matin dire à certains tabliers de plier bagages. Et ces derniers se sont parfaitement conformés à leur décision. Mais certains de ces agents en ont profité pour dérober quelques biens de ces marchands. Et ça a dégénéré jusqu'à qu'on se retrouve à des jets de pierre de part et d'autre, jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre pour les départager. Puis de l'après-midi, la situation s'est calmée et les marchands ont repris leurs activités, mais ils mettent en garde leur hôte du matin. On ne peut pas comprendre des déguerpissements sans sommation, encore moins de recasement. C'est pourquoi nous avons décidé de nous opposer face à cette forfaiture. Diatandaou, président du rassemblement du secteur des marchands pour le développement, venu prêter main forte aux marchands, appelle à la résistance. Lance un appel à tous les marchands tabliers du Sénégal et ambulants à la résistance. La résistance est un droit fondamental. S'ils provoquent la violence, les gens doivent riposter avec la violence. Résistance, n'importe quelle résistance, si la mairie apporte une résistance pacifique, nous allons résister pacifiquement. S'il apporte une résistance vigoureuse, une résistance vraiment, violente, nous allons répondre à cette résistance violente. Il propose les assises du secteur informel. On appelle à l'État du Sénégal à une assise nationale pour l'organisation de la voie publique entre parenthèses du secteur informel. Ça va permettre quand même, d'ici quelques temps, à un travail long terme, pas court terme, moyen terme, un travail long terme, un projet qui a fait 50 ans dans un pays, on peut régler en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après Koloban, Rufisque, Kermassar, les marchands à la sauvette de Sandaga sont aussi sous la menace des déguerpissements. Ces marchands qui se sont affrontés aux agents. Dakar accueille le West Mining Forum, une rencontre axée sur l'industrie minière en Afrique de l'Ouest, organisée par le groupe Nimba, spécialisé en construction mais également en exploitation minière, entre autres activités. Mamadou Sakini. La rencontre a réuni une centaine de participants de 12 pays. Elle vise un dialogue constructif autour de l'industrie minière en Afrique de l'Ouest. L'accent est mis sur la durabilité, l'innovation technologique et le développement communautaire. Nous sommes ici à l'occasion du Mining Forum, du West Africa Mining Forum, parce que nous avons voulu organiser une conférence minière regroupant les acteurs miniers de la sous-région afin de discuter des problématiques qui sont chères au secteur et voir comment le secteur peut mutuellement se développer en compagnie des gouvernements et aussi des différents acteurs du secteur et des communautés locales. Alors, il y a des thématiques principales qui nous sont chères aujourd'hui, qui sont le développement des communautés, le local content, la rétention et la formation du personnel. Ce Mining Forum a été couplé avec l'inauguration du CRC du groupe Nimba, qui est notre centre de reconditionnement des composantes aujourd'hui pour l'ensemble de la sous-région, qui a été basé ici au Sénégal, qui emploie 80 personnes en emploi direct et 300 personnes en emploi indirect. C'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de développer, reconditionner des moteurs et des machines pour les réexporter vers la sous-région et aussi pour servir le marché domestique. Donc le Sénégal joue un rôle extrêmement important dans ce dispositif-là. Le groupe Nimba est le concessionnaire Caterpillar présent dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Il emploie plus de 2500 collaborateurs, dont 850 techniciens. Nimba offre des solutions dans les domaines de l'exploitation minière, de la construction, de l'énergie.
Dans l'actualité, c'est également question de l'éducation, direction Dara Djolof, des candidats au baccalauréat envoyés en prison pour fraude scolaire. 8 candidats ont été condamnés entre 15 et 30 jours ferme à Dara Djolof. 2 autres élèves ont été également pris avec leur téléphone portable. Voyons tout cela dans ce reportage de Mohamed Moustapha Ndiaye. Déféré au parquet régional de Louga, la sentence est tombée. L'administrateur du groupe WhatsApp est condamné à 1 mois de prison ferme. Les autres élèves ont écopé chacun de 15 jours. Les faits se sont déroulés le jeudi 4 juillet 2024 au lycée ex-CM1 de Dara, qui abrite les jurys 1049 et 1050. Les 8 candidats au baccalauréat étaient poursuivis pour avoir partagé des épreuves corrigées à travers la création d'un groupe WhatsApp. Le président du jury, Malick Ndiaye, a déclaré que le coordinateur du jury a pris en flagrant délit un candidat qui a reçu des épreuves corrigées à travers un portable connecté à l'Internet. Aussitôt, il a informé le président du jury qui, à son tour, s'est ouvert à la gendarmerie. Soumis aux interrogations, le mis en cause a finalement avoué et dénoncé ses complices qui ont été cueillis par les hommes en bleu et conduits à la brigade de gendarmerie de Dara Djolof. Selon nos sources, c'est par la suite que les autorités éducatives ont appris qu'il s'agit d'un groupe WhatsApp codé. Une histoire de fraude qui n'a pas connu son épilogue. Aujourd'hui, dans ce même centre, au jury 1049, 2 élèves sont exclus encore pour détention de téléphone portable, qui est formellement interdit par les autorités. Éducation, toujours direction dans le sud du pays. Les résultats du premier tour au baccalauréat général sont tombés dans la région de Ziguinchor. Cette année, la région a enregistré un taux plus que favorable par rapport à l'année précédente, en plus des mentions très bien dans les séries scientifiques. Kabassi de la 2STV est allé à la rencontre de 2 nouveaux bacheliers avec mention suivant son reportage. Bonheur, joie et sentiment de fierté, ce sont ce qui anime les candidats admis au baccalauréat. C'est à l'image de cette candidate qui a obtenu la mention bien en série S2 au centre amical Cabral. On est très heureux, on est très ému par ça parce que c'est un travail qui a été fait durant des années. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux de ce résultat. On l'a préparé depuis la seconde. Depuis la seconde, on nous parle du bac, on nous parle de ce jour. Et surtout cette année, avec les profs, ils nous ont beaucoup aidés. Les profs littéraires, les profs scientifiques, tout le monde. Les élèves, on faisait des groupes de révision, tout ça, on s'est entraidés. Tout comme Bouyassou, Sedena Omar Gueye du lycée Guignabo a obtenu la mention bien. Se lance déjà dans les vacances. J'ai un programme pour les vacances. Je vais apprendre le Coran, apprendre à conduire, comment conduire les véhicules et jouer le basket parce que j'aime bien le basket. Ici à Ziguinchor, seuls 11% des élèves fréquentent les séries scientifiques, des filières jugées trop difficiles par certains potaches, chose qui n'est pas le cas chez cette nouvelle bachelière. La série S2, c'est pas très difficile, mais il faut juste avoir de la rigueur et il faut être assidu au travail parce que c'est une série qui demande beaucoup de concentration et c'est pas aussi difficile que les gens le pensent. Je rêve de continuer dans les filières scientifiques comme beaucoup d'élèves qui ont eu le bac scientifique, devenir ingénieur en génie civil ou bien mécanique. Lors de ce premier tour du baccalauréat 2024 dans la région, les résultats des différents centres et jurys font ressortir une légère progression. Ces résultats témoignent d'une nette amélioration à la fois en termes de qualité et de quantité. En attendant les résultats du deuxième tour pour évaluer globalement les performances de 2024 par rapport à celles de 2023. À présent, parlons de tout à fait autre chose avec la RTS. Il est très rare de parler des accidents de la circulation sans évoquer l'état des pneus défaillants ou parfois totalement usés, comme c'est le cas à Kelguei dans la région de Louga. Après énième constat, la rédaction de la RTS s'est intéressée au travail qui se fait dans les centres de contrôle technique. Justement, à Dakar, est-ce que les normes sont respectées? La réponse, c'est avec Ibrahim Ngom. Pas besoin d'être expert pour constater par exemple que ces pneus-là ne sont pas aux normes. C'est des pneus totalement usés. Il n'y a même plus de rayures sur les pneus. La pneumatique, un élément essentiel dans le dispositif d'un véhicule et pourtant, il est souvent incriminé dans les causes de nombreux accidents de la circulation. Mais comment expliquer la récurrence d'un tel phénomène pour des véhicules qui, pour la plupart, auraient déjà effectué leur visite technique? Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus au centre de contrôle technique des véhicules automobiles. Ici,
le véhicule est obligé de passer par plusieurs étapes, comme celle relative à la liaison au sol. On fait passer le véhicule au niveau de la suspension, qui va faire un contrôle mécanisé. Maintenant, partant de ça, nous allons avoir les efficaces concernant l'essai avant et l'essai arrière concernant les organes de liaison au sol. Il peut y avoir des défectueuses concernant les suspensions ou bien d'autres organes de liaison au sol qu'on va après contrôler au niveau de la fosse pour confirmer des défaillances. Des défaillances vérifiées au détail près. À l'aide de cette jauge, le superviseur peut avoir des informations nécessaires sur la bande de roulement. Cet instrument, ça nous permet au moins d'identifier et de contrôler les profondeurs selon la bande de roulement des pneumatiques. Pour les véhicules légers, donc les pneumatiques, on les contrôle à partir de 1,6. Si c'est en deçà de ça, automatiquement, ils sont en contre-visite pour pneus usés. Donc si c'est pour les poids lourds, c'est 3000 mètres. Donc si en deçà de 3000, ça veut dire 2,9 mm, ils sont en contre-visite. C'est pourquoi il est important, voire nécessaire, de veiller sur les témoins d'usure, un baromètre qui renseigne sur l'état de la bande de roulement. Vérifier le témoin d'usure qui est sur la bande de roulement pour voir effectivement est-ce qu'il y a une bonne adhérence de l'état de la pneumatique. Ça leur permet d'avoir une bonne efficacité de freinage. Aujourd'hui, il y a la validité déjà de la pneumatique parce qu'ils arrivent de voir que les pneumatiques sont variées. Il nous arrive de constater au niveau du contrôle technique que certains pneumatiques sont déjà variés. La durée de vie est dépassée. C'est l'exemple de ce véhicule où le propriétaire a été invité à repasser. Motif, pneu défectueux. C'est bien de le signaler avant de rouler comme ça, c'est pas sûr. Voilà. Il y a une déformation axe central au niveau des pneus. Bon, c'est imprudent, quoi. Voilà. C'est à saluer. Voilà. En cette période d'hivernage où la chaussée est naturellement glissante, la prudence doit être de mise. Vérifier tout sur le véhicule, organes, surtout la pneumatique, c'est plus qu'important, surtout en cette période où les chaussées deviennent très glissantes à cause de la pluie. Donc il va falloir non seulement avoir un véhicule en bon état, mais surtout rouler avec sécurité. Rouler prudemment, tout en respectant tout ce qui est panneau de signalisation. En cette période d'hivernage, c'est très important, surtout côté visibilité. Quand on parle de visibilité, c'est ce qui nous permet de voir à travers le véhicule. En parlant de visibilité, il faut noter les rétroviseurs. Les deux rétroviseurs avant gauche, avant droite, c'est très très important. Et puis le pare-brise. Vous voyez le pare-brise, il y a des véhicules qui roulent et le pare-brise, il y a une grande fissure et ça réduit la visibilité. Et puis en cette période-là, quand on parle de pare-brise, ici signaler aussi un élément très important que les gens ont tendance à négliger, c'est-à-dire les essuie-glaces qu'on appelle communément les balais. Donc il faut que les balais soient en bon état et puis qu'ils fonctionnent. Si un balai ne fonctionne pas aujourd'hui, vous êtes sur la route et que la pluie vous tombe dessus et que le balai ne fonctionne pas là, ça réduit complètement la visibilité. Une visibilité réduite qui peut être à l'origine de graves conséquences. Et pourtant, il existe des conducteurs qui n'hésitent pas à essayer de passer entre les mailles du filet, avec notamment le phénomène des locations de pneus, juste pour passer la visite technique. Il y a des usagers qui se permettent de louer des pneus afin de pouvoir passer la visite technique. Une fois terminé le contrôle technique, ils vont rendre les pneus au niveau des organisateurs. C'est un phénomène qui existe et qu'il faut éviter. J'attire l'attention des Sénégalais, des usagers de la route, de ne pas louer des pneus pour obtenir la visite technique. À cela s'ajoutent les fausses visites techniques avec des hologrammes carrément falsifiés. Effectivement, il nous est arrivé de découvrir qu'il y a des fausses visites techniques, des hologrammes qui ne sont pas du centre de contrôle technique en circulation. Aujourd'hui, je sensibilise les usagers du centre de contrôle technique de ne pas déléguer leur visite technique, de venir en présentiel, obtenir leur visite technique en bonne et due forme. Amener les véhicules, tout intermédiaire, l'ensemble des intermédiaires qui vous diront que on peut vous trouver le contrôle technique sans que le véhicule se déplace, sachez que ça ne vient pas du centre de contrôle technique. Parce que la présence du véhicule est obligatoire au niveau du centre de contrôle technique. Une mise en garde, un message clair, synonyme de... Voilà, c'est cet élément de la RTS sur les pneus défectueux qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous dans votre bloc d'information. Midi 15, ce sera à 12h. C'est l'émission qui joint toujours l'utile à l'agréable. À tout à l'heure.